Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment faire pour accroître son patrimoine. Je suis César de la communauté Riche Afrique où nous essayons d'impacter positivement nos communautés, nos proches par l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, mais aussi l'intelligence financière. Donc si ça t'intéresse de toi aussi impacter tes proches, ta communauté, rejoins-nous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ces différents thèmes. Mais aussi et surtout partage nos vidéos autour de toi. Peut-être que ça peut aider un proche, un ami ou un parent. Dans cette nouvelle vidéo que nous faisons, je me trouve présentement à Bel-Air. Voilà, je suis là pour un court séjour et je suis dans un hôtel qui est quand même assez sympa, un hôtel 3 étoiles qui est assez propre. Et je fais cette vidéo là parce que ça me revenait à l'esprit de comment faire pour accroître mon patrimoine, comment faire pour accroître les revenus que j'ai déjà, et c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc il faut savoir qu'il y a deux choses. En fait, si tu es salarié, moi je te conseillerais de garder toujours ton emploi parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour les entreprises, bien qui est fait pour être chef d'entreprise, bien pour gérer un business, parce que c'est très contraignant. C'est même plus difficile que d'être un salarié parce que quand tu es salarié, tu reçois des instructions de ta hiérarchie et tu es sûr de toucher un chèque de paye à la fin du mois. Mais quand tu es entrepreneur ou investisseur, tu es quand même livré à toi-même et tu es obligé de chaque fois réfléchir, trouver des stratégies, des méthodes et des opportunités d'affaires pour pouvoir gagner des revenus, t'occuper de toi-même et de ta famille. Et c'est pour ça que je dis, moi je conseille déjà, si tu es salarié, il faut garder ton emploi. Ça c'est capital. Il faut pas se dire non, je vais faire comme les autres, comme Pierre ou Paul qui a bâti son entreprise, je vais être à mon propre compte, je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Non, il faut rester salarié. La deuxième chose qu'il faut faire, en tant que salarié, il faut pouvoir épargner au moins 10% de tes revenus de salaire. Au moins, ça c'est vraiment le minimum. Ça veut dire après que tu aies payé peut-être les taxes, si tu travailles vraiment dans un secteur formel, que tu as fini de payer tes taxes, déjà tu ne vois même pas les taxes que le gouvernement prend. Et si tu as peut-être, tu es croyant, que tu verses par exemple une certaine dîme ou une certaine rémunération à ta communauté religieuse, en ce moment-là, après ces deux-là, tu peux déjà mettre de côté au moins 10% de ton salaire chaque mois ou chaque 2 semaines si tu as un chèque aux 2 semaines. Et ça va te permettre de pouvoir investir plus tard et créer des actifs. Ça peut être des business en ligne ou bien même des business en ligne, en dur comme des magasins ou des restaurants ou une activité en tout cas qui va permettre de pouvoir générer des revenus complémentaires. Le but ici, c'est de faire quoi? En fait, le but ici, c'est de pouvoir, je te dirais, c'est de pouvoir ne pas dépendre d'une seule source de revenus, notamment ton salaire. C'est pour ça que je dis tu gardes ton salaire, parce que à côté de ça, tu peux générer des revenus complémentaires par la création d'entreprises, par l'investissement, notamment dans l'investissement immobilier. Donc garde ton salaire, crée des actifs et comme ça, tu n'as plus le stress de dépendre de ton salaire, de sorte que le jour où tu te fais virer par ton employeur, tu es sûr que tu as d'autres sources de revenus pour mettre à l'abri ta famille et toi-même. Donc, deuxième chose, si tu es entrepreneur, comme moi par exemple, ce que tu dois faire, c'est de vraiment te concentrer pour faire le maximum de revenus possible en maîtrisant tes dépenses, en maîtrisant vraiment tes... Excuse-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. En maîtrisant tes charges d'exploitation. Et ça va te permettre de pouvoir toujours dégager des bénéfices nets. De l'autre côté, il faut aussi pouvoir avoir toujours à l'esprit de créer d'autres opportunités d'affaires de sorte à ne pas dépendre toujours dans ton business d'un seul secteur d'activité, mais tu peux aussi diversifier de sorte à multiplier tes sources de revenus en tant qu'entrepreneur. Donc, à ce niveau-là maintenant, je vais te donner ici 3 étapes que j'ai notées. Les 3 étapes, la première chose, c'est de pouvoir créer de la valeur ajoutée qui va venir impacter tes proches positivement. Si tu crées un business, il faut que ce business-là apporte quelque chose, vienne répondre à un besoin réel
dans ton entourage ou bien auprès de ta clientèle. Si, par exemple, tu fais un business en ligne, il faut que, par exemple, si tu fais de la formation ou bien si tu apprends aux gens comment faire la cuisine ou bien comment faire du jardinage, en ce moment, ça te prend vraiment d'aller chercher des contenus de formation qui vont venir répondre aux besoins des personnes qui vont venir sur ton site ou bien qui vont solliciter tes services. Et ça, c'est fondamental. Première chose à faire, que tu sois employé ou déjà entrepreneur, il faut vraiment toujours penser à apporter de la valeur ajoutée aux autres, et c'est comme ça que tu vas avoir de la renommée et ça va te faire un peu comme de la publicité gratuite, parce que ceux qui vont acheter tes produits ou bien qui vont recourir à tes services, ceux-là vont pouvoir faire de la publicité gratuite pour toi, et c'est comme ça que tu vas aller étape par étape vers l'élargissement de ton portefeuille client en tant que tel. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut pouvoir acquérir constamment des actifs. Parce que si tu génères des revenus dans ton business, ou bien même en étant salarié que tu as un business, et que tu prends cet argent que tu dépenses de l'autre côté, c'est comme si tu n'avais rien fait. Comme Kiyosaki le dit dans son livre Père riche, Père pauvre, et je pense que c'est totalement vrai. Dans la vie, ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui importe. C'est plutôt combien tu arrives à conserver dans ton compte de banque à la fin du mois. Parce que tu peux avoir plein d'argent, tu peux avoir un gros salaire, des avantages, tout et tout, ou bien tu peux réussir dans ton business, mais si tu claques tout, si tu ne maîtrises pas tes dépenses, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est-à-dire que tu travailles dans le vide en fait. Parce que tu prends de l'argent ici dans une main et ça sort dans l'autre main. Et c'est ça. Ça, c'est pas intelligent financièrement. Donc, le plus important, ce n'est pas le nombre de billets de banque que tu génères chaque fin du mois, mais c'est beaucoup plus le nombre de billets de banque que tu arrives à conserver et à les réinvestir de sorte à produire constamment des actifs qui vont venir accroître ton patrimoine. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans la deuxième chose que j'ai notée ici. Et aussi, je comprends, épargner, c'est très important. Parce qu'en Afrique, on a été toujours formaté, on se dit, ok, il faut toujours investir, c'est-à-dire avoir un bon travail, épargner de l'argent et assurer de quoi une bonne provision pour sa retraite. Ça, c'est bien beau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les comptes d'épargne, ça ne rapporte plus rien. Tu pars à travers le monde entier, ce sont des taux d'intérêt négatifs qu'on a. Donc, à quoi ça sert d'épargner si tu n'as pas d'intérêt là-dessus? Mieux vaut prendre cet argent et chercher à créer une activité qui va te générer des intérêts aujourd'hui, qui va te générer des profits aujourd'hui, et ça va te permettre de créer des actifs aujourd'hui, pas demain. Et donc, c'est vrai, il faut épargner. Tu peux épargner, par exemple, pour des cas d'urgence, par exemple, pour 3 mois ou 4 mois, au cas où tu te fais virer, ou bien au cas où tu as un enfant malade, ou bien tu as un grave cas de maladie chez toi. En ce moment, là, ton épargne peut servir à ça. Mais ne épargne pas avec un taux d'intérêt négatif pour ta retraite, peut-être dans 20 ans, bien 30 ans. Ça, c'est pas être intelligent financièrement. Donc, pense à ça. Prends ton argent, tu épargnes un peu. Quand tu épargnes, c'est vraiment peut-être pour un court terme, pour pouvoir investir dans l'immobilier ou bien de la création d'entreprises. Dans la dernière chose que je voulais partager avec toi, que ce soit en tant que salarié qui a un business ou bien en tant qu'entrepreneur, c'est de faire en sorte que ton argent travaille intelligemment pour toi. Fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Ton épargne que tu as en banque ou bien sur ton matelas, fais que cette épargne travaille pour toi. Pourquoi? Parce que cette épargne-là peut être l'un de tes employés. C'est-à-dire ton argent que tu as en banque, tu peux le prendre, mettre ça dans un business qui va travailler pour toi. Tu peux l'investir aussi dans des placements financiers ou bien tu peux l'investir dans l'immobilier, mais fais en sorte que ton argent soit ton propre employé et qu'il puisse aller recruter d'autres employés, c'est-à-dire d'autres actifs, tu vois, d'autres actifs qui vont venir travailler pour toi. Tu peux garder ton travail en tant que salarié, tu as toujours tes business, mais fais en sorte que ton argent soit ton employé et recrute encore d'autres employés en créant davantage de richesses. Et c'est comme ça que tu vas accroître petit à petit
ton patrimoine. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, partage nos vidéos autour de toi, rejoins notre communauté, ça nous ferait un plaisir de te recevoir. Donc là, moi, je m'apprête à sortir, il fait très très froid dehors, je vais bien m'habiller, je crois qu'il est -1 aujourd'hui, et prends soin de toi, prends soin de tes proches surtout, bye bye.